Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment te parler de la différence entre l'auto-coaching et le coaching. Peut-être que tu fais partie des personnes qui lisent des livres de développement personnel ou même des livres de business très régulièrement. Et ça, c'est génial déjà parce que tu investis du temps pour toi. Mais peut-être aussi que tu fais partie des personnes qui sont du coup un peu frustrées parce que il y a vraiment une différence pour moi entre savoir quelque chose, comprendre quelque chose et l'en mettre en œuvre. Et en ce sens, le coaching peut vraiment t'aider à passer à l'action. Aussi, tu le sais que là où il y a une véritable évolution, là où on avance vraiment, c'est quand on sort de notre zone de confort. Ça, tu le sais. Et donc, le problème avec l'auto-coaching, c'est qu'on sait très bien en fait ce qu'on devrait faire, on sait très bien voilà, comment on devrait agir, on sait très bien la théorie, on a bien compris dans le mental en fait les actions qu'il faudrait réaliser, mais on ne passe pas à l'action. Et c'est très compliqué de le faire parfois tout seul parce que justement se dépasser, aller dans sa zone d'inconfort, c'est quelque chose qui n'est pas naturel en fait. Notre cerveau, il est programmé pour nous aider à plutôt trouver du plaisir, à plutôt nous sentir bien. Et donc, on a besoin parfois d'être un peu boosté, d'être un peu poussé voilà, pour y aller, pour aller dans la chose qui n'est pas forcément facile, pas forcément la plus plaisante, mais qui va vraiment nous aider à évoluer si tel est ton objectif. Aussi, j'aimerais te dire que au-delà de le coaching, au-delà de ce côté booster, te donner de l'énergie, te rechallenger régulièrement, le coaching est intéressant aussi en ce que ça te permet d'avoir quelqu'un qui est en face de toi et qui fait tout simplement aussi parfois miroir. C'est-à-dire que c'est une personne qui est neutre, qui est à l'extérieur de toi, qui n'est pas engluée dans tes pensées, qui n'est pas engluée dans ton ego aussi, qui n'est pas, voilà, qui n'a pas, voilà, qui est neutre, qui n'a pas d'enjeu en fait. Et donc cette personne, en faisant miroir de ce que tu lui dis, en lui faisant miroir de ce que tu lui apportes, en regardant juste aussi comment tu es, comment tu vis, comment tu bouges, elle va te permettre de voir à la fois tes ombres, mais aussi ta lumière. Donc c'est vraiment très très intéressant aussi en ce sens, ce coaching, c'est que ça te sort en fait du discours que tu te dis toi-même et ça te permet à la fois de faire un zoom sur les points sur lesquels il faudrait que tu prennes conscience et puis sur lesquels il faudrait que tu travailles. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre un peu la différence entre auto-coaching et coaching et qu'elle te donnera envie peut-être de tester le coaching. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à me contacter en message privé pour en discuter. À bientôt!